les êtres de tous les règnes. C'est comme ça que nos prédécesseurs ont fait. Cette plante-là, on l'utilise pour, ici là, on l'utilise pour les femmes, des jeunes femmes qui ont du mal à concevoir, à tomber enceinte. Le créateur là, a juste regardé la forme, puisque la forme, c'est le sexe d'une femme. Donc, pour activer ou réactiver le côté féminin ou la féminité chez une femme, c'est-à-dire l'utérus, être capable de concevoir, de mettre au monde un enfant. Les anciens, ils ont juste regardé. Ils ont dit, bah, tiens, cette fleur-là, sa forme-là, on dirait un clitoris. Et ils ont cherché, ils ont poussé, ils sont connectés. Ils ont été regardés dans les archives. Et ils ont travaillé ça, là. Ils l'ont mélangé avec d'autres plantes ou d'autres matériaux, d'autres éléments pour concevoir des remèdes de fertilité. En plus, cette plante-là, dès que vous la mettez en terre, au bout de 2 ou 3 jours, ça commence à germer. Et bon, c'est une plante rampante, hein, vous la voyez bien. Au bout de 3-4 mois maxi, vous commencez à avoir les premières fleurs. Hein. D'accord? Donc, la plante là même, là, ça veut dire que une plante qui pousse vite et qui commence à donner des fleurs rapidement. Les fleurs, c'est l'équivalent des enfants. Pour nous. Nous les êtres humains, nous mettons au monde des enfants. Les plantes là, c'est à travers les fleurs. Parce que c'est à travers les fleurs là que vous allez avoir des fruits. Certaines plantes s'arrêtent juste aux fleurs et d'autres donnent des fruits. Mais avant de donner les fruits là, ça, vous aurez toujours des fleurs. D'accord? Et je vous dis, cette plante là, au bout de 3 mois, 3 maximum 4 mois, vous avez déjà les premières fleurs. Donc ça veut dire que c'est une plante qui a des vertus fertilisantes. Les plantes qui poussent vite, là, elles donnent vite des fleurs là, ou des fruits là. Ça veut dire que ce sont des plantes qu'on peut utiliser dans la fertilité. Et qui dit fertilité dit prospérité, la richesse. D'accord? C'est comme ça, c'est la base. Hein. Vous regardez, vous pouvez recueillir beaucoup d'informations. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer vos propres médicaments. D'accord? Bonsoir Essobou. C'est la base. C'est pour ça qu'il faut beaucoup observer, il faut étudier pour pouvoir mettre en place vos propres créations ou jouir de vos propres créations, vos remèdes et tout cela. La nature nous donne déjà tout. Nos prédécesseurs ont fait un travail, ils nous ont légué ces informations. Maintenant, à nous de continuer. Et je vous dis, voilà comment ils procèdent. Ils ont beaucoup observé, hein? Ils ont beaucoup observé.
Nous là, nous sommes tellement mélangés, nous avons tellement de problèmes que nous n'avons même plus le temps d'observer. Il y a beaucoup de secrets là, dans la nature. Beaucoup de secrets. Et pour percer ces mystères-là, vous pouvez procéder par la compréhension du nom qu'on a donné à la plante ou à l'être, son nom. Vous pouvez regarder sa forme géométrique ou sa forme, ou vous pouvez regarder la couleur, la texture, il y a beaucoup de choses. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir percer le mystère. À moins d'avoir une prédisposition pour la communication avec les êtres, par exemple du règne végétal. Il y a des personnes comme ça qui sont très connectées aux plantes. Et donc, les plantes, bon, il faut déjà se faire des amis dans le règne végétal ou animal. C'est pour ça que moi, je rigole pas avec le jardinage. Et dès que vous commencez à prendre soin des plantes, par exemple, elles vont commencer à se livrer à vous. Elles vont vous livrer leurs secrets. C'est pareil pour les animaux, c'est normal. C'est pareil pour les pierres, c'est pareil pour les êtres humains, tous les règnes. Dès que vous vibrez, que vous prenez soin des autres, de vous et des autres, la récompense, c'est que l'être dont vous prenez soin, donc là-bas c'est l'empathie, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, va vous livrer ses secrets. Et donc c'est comme ça que les plantes vont commencer à vous parler. Et toutes les plantes vont vouloir pousser chez vous. Et quand elles vont venir, elles vont vous révéler, soit en songe ou par télépathie. Bon, ça dépend de comment vous êtes, votre hypersensibilité. Ça dépend de votre sensibilité. Elles vont vous révéler leurs secrets, vont vous parler, vont vous confier pas mal de choses. C'est pour ça que j'encourage toujours, même si vous êtes en appartement, même si vous êtes en Europe, en appartement, tout ça, là, essayez de vous connecter à la nature. Et pour se connecter à la nature, si vous ne pouvez pas avoir d'animaux avec vous, commencez par le règne végétal. Même si vous êtes en appartement, ayez toujours des plantes, même si c'est en pot. Commencez et vous viendrez témoigner. Faut pas rigoler, hein. Faut pas rigoler avec... Il y a tellement de choses simples, mais bon, c'est vrai qu'on nous a pas appris. Bonsoir madame, comment s'appelle cette plante? Ça s'appelle... c'est les fleurs bleues. Ça s'appelle également clitoria. Ou... si vous parlez éveillé, on l'appelle azanpo. Parce que je vois pas le... Voilà. C'est une plante rampante. Donc les fleurs sont bleues. Des fois, c'est... vous allez trouver des fleurs blanches.